Le 7 mai dernier, au large de la baie de Saint-Brieuc, une armada de chalutiers et une pluie de fumigène encerclent la plateforme de forage Aeolus. Ici, d'ici 2 ans, doivent émerger 62 éoliennes offshore. Ce jour-là, les pêcheurs costarmoricains sont bien décidés à stopper le chantier. Ce parc il devait être fait en collaboration soi-disant avec les pêcheurs et on s'aperçoit qu'on a été trahis depuis le début. Le parc éolien de Saint-Brieuc, ou l'histoire d'un projet prometteur devenu en 10 ans le projet de la rancœur. Tout avait si bien commencé. Au début des années 2000, le marché de l'énergie se libère. L'électricité verte devient la valeur montante. La Bretagne s'annonce comme le futur Eldorado des énergies marines renouvelables. Dès 2008, la baie de Saint-Brieuc est précisément la cible privilégiée des opérateurs. On peut se mettre suffisamment loin des côtes pour limiter fortement l'impact visuel depuis le littoral. Également, le large de la baie de Saint-Brieuc présente des profondeurs d'eau qui sont suffisamment peu importantes pour qu'on puisse y implanter des éoliennes dans le fond de la mer. Également, on est en dehors des zones réglementaires de protection de l'environnement. Mais une baie qui abrite aussi un des plus importants gisements de coquilles Saint-Jacques en Europe. Et à l'époque, on ne peut pas dire que l'éolien offshore suscite vraiment l'enthousiasme. Qui les mettent ailleurs. Je suis pas contre, moi, qui mettent des éoliennes en mer, mais pas là. Là, s'ils veulent tuer la baie de Saint-Brieuc, il n'y a pas mieux. 2011, au nom du Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État, donne le feu vert à plusieurs projets. Objectif, lancer une véritable filière industrielle. Pour Saint-Brieuc, c'est finalement l'entreprise Elmarine, filiale de la multinationale espagnole Iberdrola, qui remporte la mise. Son pari, 62 éoliennes de 200 mètres de hauteur, soit l'équivalent de la tour Montparnasse, réparties sur 75 km² et posées à 40 mètres de profondeur. À l'horizon 2020, elles doivent pouvoir fournir en électricité près de 700 000 foyers. Pari ambitieux, créateur de centaines d'emplois et donc soutenu aussi par l'État et la région. Dès maintenant, il faut commencer les contacts, voir les entreprises qui sont intéressées, les mises à niveau qui sont nécessaires, puisque c'est une industrie très exigeante. Donc certaines industries auront besoin d'être mises à niveau avec l'aide du consortium, avec l'aide de nos partenaires industriels pour être au rendez-vous. Mais donc c'est un travail de longue haleine. C'est vrai que la fin, ce sera pour 2020, mais ça commence très rapidement en termes de prospection, en termes de formation, en termes d'adaptation des entreprises. Et puis il y a aussi des grands champs à l'exportation. Il faut que ça devienne une filière d'excellence de l'industrie bretonne. 2013, le débat public commence. Pendant 3 mois, Elmarine va défendre son projet auprès de la population. Mais 3 ans plus tard, au terme de l'enquête publique lourde de milliers de pages, c'est la douche froide. 60% des contributeurs sont contre. La pollution visuelle qu'engendrerait le parc éolien suscite beaucoup d'inquiétudes. 62 éoliennes, on les verra de partout, on les verra depuis Bréa jusqu'au Cap Fréhel que vous voyez là-bas et même un peu plus loin, jusqu'à l'île Jersey, à Jersey on les verra aussi. Donc ça déjà un point de vue esthétique pour les touristes, on a plus d'1 million de randonneurs qui viennent tous les ans sur la baie, c'est pas pour voir des bouts de ferraille dans la mer. Bien sûr qu'on les verra et la nuit ça sera encore pire puisqu'il y a des clignotants sans arrêt. Donc moi je me demande quel est l'intérêt de classer tout ce territoire littoral en zone Natura avec de tels projets. À cela s'ajoutent des interrogations sur la pertinence du choix de la baie de Saint-Brieuc. Une baie vantée, certes, mais au courant très fort et au sol granitique très dur. Des questions aussi sur les avantages accordés à l'opérateur, 4,7 milliards d'euros d'aide publique et un tarif de rachat de l'électricité très avantageux, 155 € le mégawatt, garanti sur 20 ans. Le parc éolien fournirait donc l'électricité la plus chère d'Europe. Quoi qu'il en soit, Elmarine obtient des feux verts administratifs et la justice finit par rejeter tous les recours portant sur l'environnement. Le 15 mars 2021 est une date symbolique. Le chantier du parc éolien se concrétise. Sur la plage d'Erquy, RTE commence à préparer l'arrivée des câbles où transitera l'électricité produite par les éoliennes. Première étape des travaux pharaoniques qui ne rassurent pas le monde de la pêche. Les études sur la sèche ne sont pas terminées. Elles vont se terminer en juin et avec la vibration pour mettre leur patte planche, ça va faire de la vibration dans le sol. Et comme la sèche vient très à terre pour se reproduire, on ne sait pas l'impact que ça va avoir sur cette espèce. Concernant l'inquiétude des pêcheurs sur le milieu halieutique, RTE a pris l'engagement de faire des états de référence avant, pendant et après les travaux
sur plusieurs espèces halieutiques, dont la sèche, la coquille Saint-Jacques, le homard, pour justement faire un point zéro avant les travaux et vérifier qu'à l'issue de nos travaux, la ressource est bien revenue. Mais les pêcheurs estiment réelle la menace qui plane désormais sur la ressource. Ni les études d'impact commandées par Elmarine, ni les 2,9 millions d'euros d'indemnisation annuelle versées à la profession ne vont les apaiser. Très vite, au cours du printemps, ils vont de plus en plus exprimer leur colère, en mer ou à terre, comme ici, devant la préfecture de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, ce qui compte et ce qui est important, c'est qu'on a tous ouvert les yeux et qu'on s'est rendu compte que ce projet était destructeur pour la ressource, pour la pêche artisanale et pour vos paysages. Le dossier s'enlise au point de devenir un thème de campagne pour les élections régionales et un marqueur pour les candidats RN et LR qui prennent fait et cause pour le monde de la pêche. La baie de Saint-Brieuc devient même un lieu de pèlerinage pour les personnalités politiques nationales. On ne résoudra pas la crise climatique en provoquant un nouveau désastre sur l'environnement. Et l'éolien offshore, on le voit très bien ici dans la baie de Saint-Brieuc, qui a un espace naturel extraordinaire, mais très fragile aussi, très vulnérable. On le voit très bien, l'impact de l'éolien offshore peut être dévastateur. Depuis cet été, le ciel s'assombrit au-dessus du chantier. Les travaux de forage patinent, le granit costa-armoricain résiste. Le bateau de plateforme Aeolus laisse échapper à 2 reprises de l'huile hydraulique. Au communiqué rassurant d'Elmarine, les pêcheurs répondent avec un dépôt de plainte pour atteinte à l'environnement et une saisine du parquet national financier. La bataille de l'opinion est désormais engagée, ce qu'a sans doute intégré en plus haut lieu Emmanuel Macron. En déplacement en Polynésie fin juillet, le chef de l'État lâche au cours d'une interview un commentaire sibyllin. Il y a des endroits où les projets en solaire, en éolien, sont bien concertés, bien pensés, s'inscrivent dans le paysage, sont acceptés par la population, permettent de développer aussi des retours économiques qui sont pertinents. Là où ils créent trop de tensions, là où ils dénaturent, défigurent les paysages, parce que parfois ça arrive, il faut à ce moment-là savoir où les adapter, où y renoncer. Alors aujourd'hui, quid de l'avenir de ce chantier? Car en 10 ans, le budget du projet a plus que doublé et pourrait se transformer en catastrophe industrielle pour le géant Iberdrola. Quid aussi du nouveau polder sur le port de Brest et ses 250 emplois mobilisés pour l'assemblage des éoliennes. Quid enfin du parc à hydrogène activé par la houle, désormais proposé par les pêcheurs comme le plan B. L'horizon en baie de Saint-Brieuc est loin de s'éclaircir.